l'un des derniers paradis sauvages, préservés. Sur des milliers de kilomètres, le sable blanc de l'océan Atlantique vient épouser la forêt tropicale, la plus étendue du monde, après l'Amazonie. Un territoire, un havre pour les espèces menacées, comme l'éléphant de forêt. Pour découvrir cet Éden, nous prenons l'avion de cet ancien amiral de la marine gabonaise, direction le parc Loango, à 1h30 de vol de la capitale Libreville. 10 minutes après le décollage, les habitations ont disparu. Le contraste est saisissant. L'immense étendue de forêt couvre plus de 80% du territoire, l'équivalent de la surface du Royaume-Uni. 13 parcs nationaux ont été créés il y a 10 ans pour lutter contre la déforestation et le braconnage. Ce patrimoine qui est unique au monde, comme vous le dites, nous devons effectivement de le protéger pour les générations futures. Au milieu de la forêt tropicale, une piste d'atterrissage. Nos guides ont déjà localisé un éléphanto et sa mère. Nous continuons à pied pour être plus discrets. Les pachydermes ont une très mauvaise vue. Et pourtant, ils nous ont repérés et nous le font comprendre. Ils sentent notre présence. Un éléphant ne voit pas très bien. Il a par contre l'odorat qui est très fort et les vibrations sur le sol qu'il arrive à ressentir de loin. Cette position, la patte relevée, permet à la mère de ressentir à son tour ses vibrations. Et notre odeur la met en alerte. Il me dit n'ayez pas peur. Ouais. Pour elle, nous sommes un danger pour son petit. Le Gabon peut se vanter d'être un des derniers bastions pour les éléphants de forêt d'Afrique. Plus petits que leurs cousins de la savane, ils sont considérés depuis peu en danger critique d'extinction. C'est l'un des seuls pays au monde où les éléphants s'aventurent sur le littoral pour se nourrir d'iboga, une plante aux effets hallucinogènes, riche en sels minéraux, qu'ils ne trouvent pas en forêt, mais uniquement sur les plages. Nous quittons Loango pour vivre une expédition de nuit, avec l'espoir de voir d'autres espèces protégées, plus au nord du pays. La plupart des animaux sortent la nuit, parce que la nuit, ils se sentent plus en sécurité. Des buffles profitent de l'obscurité pour se nourrir sur la plage. Le plus grand héron du monde, le Goliath, avec ses 2 mètres d'envergure, s'enfuit, effrayé par notre présence, ou peut-être par celle-ci. 2 billes brillantes à la surface de l'eau nous observent. Ah, le voilà là-bas. Le croco. Là, il faut venir par ici avec la fanta. Oh, il a plongé. Mais notre guide ne s'avoue pas vaincu. Ça, c'est un crocodile nain. C'est la plus petite espèce de crocodile. Donc, à l'âge adulte, il va mesurer jusqu'à 1,80 m et peser à peu près 90 kg. Une diversité unique, le long des plages de l'Atlantique. Ce joyau, le Gabon souhaite le faire découvrir et s'ouvre tout doucement au tourisme. Le pays vient de lancer un grand projet pour exploiter cette richesse sans la dénaturer.